Mais dormez avec votre chiot, s'il vous plaît. Je sais à quel point on peut entendre oui, il faut surtout pas dormir avec. Oui, c'est très important de mettre des règles dès le début. Est-ce qu'on peut oublier tout ça 2 secondes? Bonjour à tous, je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice, et je suis là pour vous aider vraiment à établir un rapport d'amour avec vos animaux et pas pour lutter évidemment contre eux, pour pas qu'ils dorment avec nous. Non, au secours, je ne te veux pas, je te rejette, mais quelle horreur! Alors, comptez sur moi pour pouvoir vous aider dans cette vidéo. En attendant, mettez-moi dans les commentaires si vous dormez avec votre chiot ou votre chien d'ailleurs. Et surtout, pensez à prendre votre gros cadeau. Je mets régulièrement des nouvelles vidéos en cadeau. C'est très intéressant, ça va vous permettre d'apprendre encore plus de choses que ce qu'il y a sur la chaîne. Alors bien sûr, évidemment, on entend toujours qu'il ne faut surtout pas dormir avec son chien ou avec son chiot. Alors pour quelle raison? Eh bien, avec les chiens adultes, c'est encore autre chose. Déjà, c'est sans doute, d'après certains, pour pas qu'ils nous dominent. Bah oui, parce que c'est bien connu, lorsqu'on dort dans un lit, on devient tous des dictateurs et des gros dominants. Ça, évidemment. Eh bien, les chiens, c'est la même chose. Chez le chiot, eh bien, on dit c'est que dès le début, surtout, souvent, on entend ça quand on l'adopte. Dès le début, il faut absolument pas dormir avec son chiot parce que sinon, après, il va prendre l'habitude, ça va être galère. Donc, il faut l'habituer dès tout petit. Mais quelle horreur! Est-ce que vous ne trouvez pas ça triste? Mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires. Moi, je trouve ça hyper triste. Attendez, c'est un bébé. Déjà, quand il a 3 mois, le chiot, est-ce que nous-mêmes, on serait capable à 3 mois de faire exactement ce qu'il fait? Non. Donc déjà, on est beaucoup trop dur avec eux. Et à 3 mois, il est dans la période, ce qui correspond à l'être humain, un peu nourrisson. Que nous, on aurait, je dirais, entre, quand on est encore en couche, quoi, vraiment bébé, jusqu'à l'âge de 1 an et demi, 2 ans. C'est dramatique. On les sépare de leur mère alors que normalement, dans la nature, ils seraient encore avec leur mère à cet âge-là, voire beaucoup plus après. Évidemment, selon les races, les espèces, etc. Donc ça déjà c'est dramatique, ça veut dire qu'on les enlève de leur mère alors qu'ils sont encore des bébés, ils sont tout petits. Ça veut dire qu'en plus, ce sont vraiment des bébés. Ils débarquent dans une nouvelle famille, une famille d'êtres humains, donc qui ne correspond pas à leur espèce, qui parlent une autre langue du coup, forcément, qui ont des nouvelles attentes. Il est complètement perdu. Imaginez vos enfants. Les enfants, on le sait, lorsqu'on les met à dormir quand ils sont tout petits, même chez les grands-parents qui connaissent bien, ils sont pas chez eux, ils ont un peu peur, ils voient les choses différemment de nous. Vous vous souvenez, vous, quand on était petits, eh bien, qu'on dormait ailleurs de chez nous, on n'aime pas ça. Et d'un coup, ils se retrouvent à dormir ailleurs de chez eux, sans leurs frères et sœurs, alors que c'est une espèce qui vraiment est très sociable et ils aiment se rassurer, être les uns contre les autres et surtout sans maman, où on aime être avec maman. Vous imaginez, mais le traumatisme qu'on leur fait subir juste parce qu'on les veut petits et parce qu'on dit « ouais, mais après, c'est trop tard ». Déjà, il n'y a rien de trop tard. N'importe quelle espèce peut apprendre à tout âge. Mais aussi et surtout, quand ils sont petits, ils ont surtout besoin d'amour. Et nous, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, dès le début, il faut le laisser pleurer, c'est pas grave. Mais déjà, on entendait beaucoup ça chez les humains. Heureusement, ça tend à évoluer quand même. Il ne faut jamais laisser pleurer un bébé. Un bébé, ça a un instinct, mais vraiment qui est naturel. Il n'y a aucune forme de manipulation ou de quoi que ce soit d'autre. Un bébé, c'est un bébé. Il veut simplement la sécurité de sa famille. Parce que dans la nature, lorsqu'on se retrouve seul, on est exposé à des dangers de mort, aux prédateurs et autres. Donc qu'on soit chien ou qu'on soit être humain, c'est exactement la même chose. Et un bébé ne pleure pas pour rien, il faut aller voir ce qui se passe, bien évidemment. Et surtout, lui apporter ce dont il a besoin. Et un chiot, c'est exactement la même chose. Il vient de quitter tout le monde, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'à un moment, on pourrait juste pas dire, voilà, moi je veux absolument dormir avec mon chiot, c'est normal. Je veux lui faire des câlins, je le veux avec moi dans le lit. Je veux absolument lui apporter l'amour et la sécurité que finalement, du coup, sa famille chien ne peut plus lui apporter. Et en plus, c'est à cause de nous, faut être honnête. Donc là, dormir avec, ça me paraît non seulement conseillé, mais primordial. Moi, je conseille toujours de dormir avec son chiot pour que justement, il soit bien dans sa tête, qu'il soit équilibré par la suite. Donc, être trop dur avec, mettre des règles trop tôt, les laisser en plus pleurer comme si on n'en avait rien à faire, alors que c'est un nourrisson, mais à quel moment
il va se sentir en sécurité avec nous si même nous, ses parents adoptifs, on n'est pas foutus de lui apporter l'amour dont il a besoin en remplacement de sa maman. C'est franchement, à mon sens, très hard, très dur. Et après, on dit oui, mais il est un peu instable, il n'est pas sûr de lui, il a des peurs quand on l'emmène dans tel ou tel environnement. Bah, si déjà on commençait par arrêter de faire ça, de le prendre au sérieux, de ne pas le laisser avoir peur tout seul toute la nuit dans un nouvel environnement, à pleurer, 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 pour bien lui montrer comme ça que eh bien, il ne peut pas compter sur nous, pour qu'on lui donne de l'amour et de la confiance en échange, je ne vois pas ce qu'on est en train de faire d'autre, très honnêtement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de dormir avec lui un maximum, de lui apporter la chaleur, la sécurité, le confort dont il a besoin. Oui, il peut y avoir des petits pipis. Bah oui, mais c'est ça être parent, c'est ça être maman, c'est ça être papa. C'est aussi, encore une fois, de notre faute. Hein. On veut absolument les adopter tôt. Si on les laissait plus longtemps avec maman, eh bien, ils seraient tous propres, sûrs à 100% dès qu'on les aurait, dès qu'ils viendraient vivre avec nous. Donc c'est aussi de notre faute. Donc il faut savoir aussi un peu ce qu'on veut. C'est-à-dire que quelque part, on veut les adopter petits, mais on veut aussi qu'ils soient tout prêts, tout clés en main. Ce ne sont pas des objets, vous voyez. Je suis toujours très nature, très authentique, très honnête avec vous. Parce que mon but, c'est pas vraiment de vous passer de la pommade ou je ne sais trop quoi. Mon but, c'est de vous dire la vérité, contrairement à ce qu'on peut toujours voir d'habitude. Et moi, je vous le dis, c'est comme ça que ça se passe pour ces pauvres chiens. Et je sais que si vous regardez ces vidéos, si vous regardez cette chaîne régulièrement, c'est que vous aussi, vous êtes empathique avec les animaux et on est d'accord là-dessus. Donc, s'il vous plaît, dormez avec votre chiot un maximum. Et là, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas envie de dormir non plus avec mon chien quand il sera adulte. À quel moment, à quel âge? Il faut qu'on arrête de vouloir tout. Mais moi, je suis pareil, hein. Je dis on est d'accord, je me mets dedans. Hein. On a tous tendance, nous les humains, à vouloir prévoir, anticiper tout, contrôler un maximum. Et si on lâchait et on laissait faire les choses naturellement? C'est un chien, donc naturellement, il va grandir. Naturellement, à un moment donné, il va aller faire autre chose. Peut-être que s'il aura trop chaud, de toute façon, en grandissant, il va se coucher au pied du lit. Et puis, naturellement, vous aussi, vous allez le voir grandir. Donc, votre relation, elle va évoluer. Vous n'allez pas vous poser la question. Sinon, c'est comme si vous me disiez, bah voilà, je dors avec mon bébé, de mon bébé humain, parce qu'on fait du cododo, ce qui est très bien, ça évolue, c'est cool. Mais à quel âge, pile? À 6 mois et 2 jours, il faut surtout arrêter. Bah non, ça se fait tout seul. On sait bien que de toute façon, à 15 ans, il aura arrêté depuis longtemps de dormir avec nous. Donc, il ne faut pas se poser cette question-là. Il faut suivre le cours des choses et surtout toujours bien comprendre qu'on veut toujours tout contrôler parce qu'on a peur. Voilà, on a peur. De quoi? On ne sait pas, mais on a peur. Qu'est-ce qu'on risque? Que l'animal court un peu partout, ne nous écoute pas toujours. De toute façon, ça va arriver durant l'adolescence. Alors, s'il vous plaît, profitez de votre chiot. Donnez-lui de l'amour, de la sécurité pour qu'il ait confiance en vous. C'est tout ce sur quoi vous devez vous concentrer. Laissez-moi des commentaires, pensez à vous abonner à la chaîne, à me mettre un like surtout, c'est très très important pour que je fasse des bons à chaque fois que vous m'imaginez. Hein, voilà, je suis en train de faire des bons à chaque fois que vous me mettez un petit like et surtout pour recevoir toujours plus de conseils. Franchement, j'y mets tout mon cœur.